Hola, salut à tous. Ah, Sensei, comme d'hab, il met la barre très, 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 très. Autant de traits que tu veux. Oh, très bon chapitre, hein. Franchement, très bon chapitre. Et. Ah là 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 là, Kingdom, la pression, la tension, c'est. Ah, c'est compliqué, hein. Oh là, jamais le. On peut rester jamais. Ah, jamais le temps de repos. Oh, ah, ils n'ont pas le temps de. Ah là. Parce que rappelle-toi au début de l'arc, hein, tout allait bien, les choses. C'est pas Kingdom, ça. C'est pas Kingdom. Rappelle-toi. Je sais que c'était pas normal que tout aille bien. Là, ce qu'on vit actuellement, ça, c'est Kingdom. Les problèmes dans tous les sens. Aucune solution. Tu te demandes comment ils vont faire, comment ils vont s'en sortir. Oh non, ils vont mourir. Ça, c'est Kingdom. Parce que, rappelle-toi du l'arc, j'ai mais, sérieux? Ils vont gagner comme ça? Genre, Oriboku est piégé, Shin va aller le finir. Ah. Le fait que ça se tourne aussi bien, aussitôt, c'est pas bon signe. Et en même temps, je me plais que non, c'est trop beau, parce que ça peut pas être bizarre de se plaindre que tout aille bien, mais quand tu es habitué à vivre tout le temps certaines choses, tu te dis, parce que oui, on sait que c'est comme ça. Début de l'arc, ils galèrent, 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 prennent un peu l'avantage, regalèrent, galèrent, 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 et là d'un coup, ils retournent tout. Donc, là, on est dans la situation où ils galèrent, 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 galèrent. Là, ils vont un peu s'en sortir, quoi. Derrière, ils vont à nouveau galérer prochainement. Après, tout renverser. Donc, quand t'es habitué à tout le temps à voir ce genre de choses, quoi, en gros, galère, 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 quoi, un peu d'avantage, galère à nouveau et finir, quoi, en gros, en boulet de canon à chaque fois. Quand t'es habitué à ça et que dès le départ, c'est non, tout va bien, quoi. On avance tranquillement, tout se goupille bien, les plans sont bien respectés. C'est Kingdom, ça? C'est quoi ça? On n'est pas habitué. Donc, je me trouvais très bizarre que tout va bien, tout est beau, le soleil brille. Non, non, non. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. Parce que oui, quand t'es habitué à tout le temps, en gros, ce genre de scénario, quoi, quand tout va bien, tu peux pas être serein. Tu comprends pas là que ah, c'est nous prépare un sale coup. Nous prépare un sale coup. Et là, on y est, justement. Le sale coup, on le voit, quoi, en direct. Et oui, Chin, c'est les pauvres, hein. Les pauvres! Donc, rappelle-toi, au dernier chapitre. Ah oui, j'ai oublié de faire la formule classique. Comme je dis toujours, il y a deux mangas. Dis bien, deux mangas, lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shikyo Kyojin, qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live été 2023, était dans le manga sur l'année 2023, et logiquement, on devrait être dans le top 10 des meilleurs mangas sur la première moitié d'année 2024 qu'on aura dans un mois à peu près. Et bien sûr, avec sa saison 5 qui s'est terminée fin mars 2024, en espérant que on ait une saison 6 qui soit annoncée prochainement, parce que la saison 6, ça devrait être sur le papier la meilleure de l'animé. Et là, Kokuyu, ils ont fait le job. Ils ont fait le job pour l'arc Kokuyu. La porte de Kadas, c'est ça, la cruauté de Kanki. Oui, Signpost a bien montré quoi, et j'ai beaucoup aimé Shin qui va en pointe Raido, lui Raido se bat, Kyokai qui va menacer Kanki, lui trancher la tête, bien, il arrive comme un idiot, fait mais les gars, il collaborait avec, et Shin fait quoi, donc t'as aidé, c'est ça, et voilà d'un coup on voit qu'il y a un bracelet qui tombe, que billet, on a donné à billet quoi, et Shin quoi, donc t'as bossé avec eux, t'as en gros volé les civils, t'as passé par ça, t'as passé à ce passage, puis il fait mais non, on me l'a donné, c'est ça, Shin frappe bien, il fait oui, je veux plus de temps dans les Shintai, et Shin part. Non, vraiment, j'ai adoré ce moment de tension, quoi. C'était vraiment bien fait, et j'ai adoré le moment où en gros Shin décide, ok les gars, vu qu'en gros là on est plus poursuivi, quoi. Attaquons Keisha, quoi. Tout on fait, mais non, t'es fou, c'est non, faut qu'on y aille. Et là derrière, ils vont, ils attaquent Keisha, et on a la fameuse scène où Shin, vrah, ils tranchent Keisha, et franchement, l'anime a fait du bon travail. Hein. Ils ont fait du bon travail sur ces scènes-là, et j'ai beaucoup aimé ce que l'anime a fait pour l'arc Kokuyo, quoi. C'était vraiment, vraiment top. Donc j'espère que on aura une saison 6, quoi. Faut absolument qu'on ait une saison 6. Maintenant pour le chapitre.
oui, comme d'hab, il galère, 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 quoi. On voit d'abord Riboku qui reçoit des messages, en gros, sur ce qui se passe. Mais ça qui explique que, oui, actuellement, Osen s'enfuit. En gros, en gros, il est poursuivi par notre armée. Les gars autour de Riboku commencent à jubiler. Oui, on a gagné, vous avez réussi, messieurs Riboku. En une demi-journée, vous avez battu l'armée de Chin, c'est ça, c'est fini pour eux. Là, en gros, 2 victoires d'affilée, victoire back-to-back, vous êtes un joueur, vous êtes meilleur. En gros, ils sont en train de le féliciter, quoi. Et Riboku, il n'est pas encore au moment de défaite, quoi. Et la tête d'Osen, il demande parce que c'est le plus important. Si Osen est vivant, Shin pourra riposter derrière. Mais encore s'il est tué, ce sera la fin du règne d'unification, quoi. Donc, il tombe la tête d'Osen. Mais ça explique qu'il n'y a aucun rapport qui le mentionne, mais l'armée de Seika le prend en chasse, c'est dans ça qu'actuellement. Là derrière, on voit que les données moto expliquent que vous inquiétez pas, Shibashu est au courant qu'on doit battre Osen, donc il va pas en gros lâcher l'affaire, il va le poursuivre, quoi, et le finir. Et là, beaucoup expliquent que oui, il faut qu'il soit battu ici et maintenant, parce que même si on a prévu en gros de mettre des soldats vers la frontière au cas où, oui, Chin essaie de fuir, quoi, en gros comme ça bloquer leur chemin de retraite, si Osen est battu ici et maintenant, oui, le règne d'éducation de la Chine par Qin va tomber en gros en ruine, quoi. En gros, si en gros Osen survit, le rêve survit. Mais si Osen est tué, le rêve est terminé, quoi. Donc, vu comment c'est expliqué, tu comprends par là que Osen ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir parce qu'on sait tous, dans la vraie histoire, la Chine sera unifiée, quoi. Pas très longtemps, c'est vrai, mais elle sera unifiée. Donc, pour qu'en gros, l'histoire soit respectée, entre guillemets, Osen ne peut pas mourir. En gros, il a un plot à mort. Il a un plot à mort et c'est en train de voir comment le plot à mort va être utilisé pour, en gros, ne pas montrer trop de façon trop évidente que oui, on le protège coûte que coûte, quoi, en gros, que ce soit plutôt logique comme il est protégé, quoi. Donc, on est en train de voir ça et on l'a un peu vu d'ailleurs dans ce chapitre, quoi. Donc, on voit Riboku qui prie, qui espère vraiment que ce soit de Shibasho vont tout faire pour finir Osen, quoi, que faut qu'il le batte maintenant. On retourne à Osen, on voit So qui fait ce qu'il peut, il essaie de faire le ménage, protéger, mais il y a trop de soldats, il y en a trop, quoi. Tous ceux de Denremi, quoi, derrière eux qui les protègent, ils sont tous morts quasiment, et on voit que oui, So commence à être désemparé, quoi, dit que franchement, on tente tout, mais ça sont à leur limite, on peut pas faire plus, quoi. Franchement, là, on va s'y rentrer dans peu de temps. Il explique que ce sera plus simple de mourir en faisant en gros le bouclier, mais il peut pas faire ça parce que il faut pas que Osen meure, donc c'est compliqué pour eux de, en gros, de protéger Osen en fuyant en même temps parce que plein de soldats sont tués autour, quoi, et il y en a de moins en moins, et il peut pas faire plus, quoi. Et pendant tout ce temps, Osen, comme d'hab, il ne parle pas. Et rappelle-toi, j'ai pas dit au dernier chapitre que ça fait 3 à 4 chapitres, mais Osen, il ne parle pas, mais c'est très bizarre. Et dans ce chapitre-ci, c'est expliqué pourquoi il ne parle pas. On va y arriver. Donc, en gros, So commence à être désemparé, et encore pire, quand en gros, il commence à perdre le moral, quoi. Une armée de Jao arrive de face sur le chemin de fuite qu'ils prenaient, quoi. Donc maintenant, ils sont pris en tenaille parce que jusqu'ici, en gros, il y avait des soldats il y avait aucun soldat en fait face à eux parce qu'en gros, ils tuaient tous ceux qui en gros étaient sur leur chemin, quoi. Donc en gros, quand ils ont passé les soldats qui bloquaient le chemin, quoi, derrière, il n'y avait plus de soldats et derrière, en gros, ceux qui n'ont pas été tués, derrière se retournent et les poursuivent derrière, quoi. Donc, en gros, face à eux, il n'y a pas d'adversaire, entre guillemets. Donc, là, maintenant, il y en a, donc ils sont pris en tenaille, et ils font, oui, c'est la fin au Sen, tuer au Sen et ses soldats, et là, derrière, ceux de Qin, inquiets, font, quoi? Des ennemis arrivent à gauche, mais comment ça se fait? Ils sont à peu près 300 cavaliers, et là, ils font 300 cavaliers, on voit que So, la tête qu'il tire, ça donne quelqu'un qui a perdu, quelqu'un qui voit la défaite, quoi, qui voit que il va mourir. Et justement, quand il voit ça, il se dit dans sa tête, je suis désolé, les amis, j'ai fait ce que je pouvais, mais je peux pas faire plus, quoi. Je suis vraiment désolé. On peut pas protéger Osen, on peut pas le protéger. Là, c'est la fin. Et là, on voit qu'il y a 5 cavaliers, quoi, face à So qui arrive avec leur lance. En gros, les soldats vers So, ils font, mais c'est So, parce qu'ils pensent que So va mourir. Les gars font, crève. Et là, quand ils sont pour le planter So, la lumière arrive, un sauvetage imprévu, Akakin apparaît et tranche les têtes des 5 soldats, quoi. En gros, il y avait une sorte d'écart entre So et les soldats. Et Akakin, il est passé sur cet écart, quoi, et leur a tranché la tête, quoi. Donc, en gros, il leur tranche la tête, quoi. Tout le monde est choqué. So est choqué. Osen est choqué. Les soldats de Jao sont choqués. Les soldats de Qin, de Osen sont choqués. Tout le monde est choqué que Akakin soit là, quoi. Ils ne s'attendaient pas. Et là, derrière, So fait, c'est bien toi, Akakin, c'est bien toi. Pourquoi t'es là? Et là, derrière, ceux de Jao qui, en gros, attaquaient, So, quoi, de dos sont attaqués maintenant. Ils font, mais qu'est-ce qui se passe? Comment on a des ennemis à l'arrière? Comment ils fuient à la base? Comment ils sont là? C'est ça. Et là, derrière, Akakin arrive, quoi, il fait, oui, c'est bien moi, je suis là parce que, en gros, on m'a envoyé, quoi, pour protéger. J'étais là, en fait, depuis un long moment déjà, mais
comme, en gros, je n'avais pas l'intérêt de me compliquer la tâche et participer, en gros, au bazar qui était créé par, en gros, les combats, en gros, entre Osen et puis Shimacho, quoi. Donc, je dis que je vais rester en retrait et préparer, en gros, la fuite qu'en gros, vous allez fuir parce que Akaki avait compris qu'il ne pouvait pas gagner. Donc, il s'est dit, vu qu'il ne peut pas gagner, aller me mêler à leur combat et être tué bêtement, sans aucun intérêt. Donc, mieux que je reste en retrait et j'attends qu'ils fuient parce que ils n'ont pas le choix, ils devront fuir. Donc, en gros, il est resté en retrait, a attendu le bon moment pour tendre l'embuscade, quoi, et attaquer les soldats qui pensaient battre So et tuer Osen par la même occasion, quoi. Donc, en gros, c'est ce qu'il s'est dit, et il s'est dit, vu qu'en gros, je sauve la vie, là, ça mérite, en gros, il recommence, messire Osen. Un noné vers Osen, fait, t'es sérieux, gars? Là, il dit pas comme ça, il fait, enfoiré, un gars, quoi, mais il veut dire par là que, gars, t'es sérieux? Là, on est entre la vie et la mort, et toi, tu penses récompense, c'est pas le moment pour ça. Et on voit So qui calme le gars et fait, non, non, non. Il a raison. Vu ce qu'il vient de faire là, c'est inestimable. Donc, en gros, t'inquiète pas. Tu auras en gros des récompenses, quoi. Et là, on voit en gros Akakin qui en gros commence à gaver les soldats. Il fait, Lieutenant Akakin va s'occuper de la situation ici. Vous partez, vous inquiétez pas pour nous, c'est ça. Et en gros, vous pouvez pas mourir ici au Sen tant que vous n'êtes pas mort. La racine persiste. En gros, vous pouvez vous venger tant que vous êtes en vie, quoi. Donc, une racine, en gros, ça repousse, quoi. Et en gros, ce que tout le monde sacrifie actuellement, c'est le futur que vous pouvez créer. Donc, faut que vous échappiez, quoi. Vous pouvez pas mourir ici. Je comprends que vous soyez battu, mais faut pas en gros perdre le moral. Accrochez-vous. Vous avez encore des choses à faire. Et en gros, d'ailleurs, madame je me dis, mais sérieux, à quelqu'un qui remonte le moral à Osen, c'est plutôt bizarre. Et Osen, d'ailleurs, le remet à sa place et nous explique pourquoi, depuis 3-4 chapitres, il ne dit rien. Il fait quoi, Akakin? Gars, reste modeste, Akakin. À qui crois-tu parler comme ça? La raison pour laquelle je suis silencieux, c'est parce que je suis en train d'élaborer la stratégie pour revenir. Donc, on comprend par là que dans toute la tension qui se passait, la pression, le carnage qu'on vivait, quoi, Osen s'est arrangé à rester le plus calme possible pour, en gros, être lucide et pouvoir préparer calmement sa vengeance. Parce que là, Osen, le carnage qu'il prépare, on n'y est pas encore, mais moi je dis que Riboku va comprendre à qui il a affaire parce que il ne sait pas le niveau de Seika. Maintenant, il sait leur niveau. Donc, il va vous montrer. Osen, c'est pas un gars qui s'engage dans des batailles qu'il va perdre. En général, quand il participe à une bataille, il faut qu'il soit sûr à 99,99999 qu'il va gagner. En gros, c'est pas un gars qui, en gros, se jette dans des combats perdus d'avance, quoi. Donc, là, blanc, qui sait qui est face à lui et comment il se bat, la vengeance, la révolte, promet d'être dingue. Elle promet d'être dingue. Et en gros, on comprend pourquoi il parlait pas. Parce que il veut pas, entre guillemets, être dans l'émotion, crier. Non, non, non. Là, il sait que c'est tendu, c'est la pression. Mais c'est pas terminé. On perd peut-être, mais on va pas mourir comme ça, comme des chiens. Donc, faut qu'il prépare la révolte, la vengeance, quoi. Pour la préparer, faut qu'il soit le plus lucide possible. Pour être lucide, faut que lui-même soit calme. Parce que s'il commence à paniquer, à crier à gauche et à droite, c'est sur autour, ça va pas être bon pour la morale aussi, quoi. Donc, on comprend pourquoi il parlait pas. Parce que pendant les 3 derniers chapitres, je me disais, mais c'est pas normal. Pourquoi Osen ne parle pas? Il est trop silencieux. Qu'est-ce qui lui arrive? On dirait qu'il n'est pas là, on dirait qu'il est ailleurs. Donc, en fait, il réfléchissait. Il réfléchissait et il prépare sa future vengeance. Et pour la préparer, il faut qu'en gros, lui-même ne panique pas. Il faut qu'il soit lucide, quoi. Donc, on comprend mieux. Parce que oui, je trouvais ça très bizarre, quoi, qu'il parle pas. Mais ACC vient nous expliquer qu'il réfléchissait. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va préparer. Donc, dès qu'il dit ça, ça se prend saut, ça se prend sur la donnée, quoi. Et ça fait sourire Akaki qui fait qui. Voilà l'état d'esprit. Donc, il a hâte de voir ce que Osen nous prépare, quoi. Donc, après ça, Akaki retient les soldats et So en train de partir avec Osen, quoi. Et en fuyant comme ça, on montre So qui se dit, franchement, c'est la première fois qu'en gros, il vit une scène comme celle qu'il vit actuellement, que jusqu'ici, l'armée d'Osen s'est jamais engagée dans des batailles qui vont perdre. En général, quand ils se regardent dans un combat, ils le gagnent, quoi. Donc, là, qui vit la défaite comme ça, c'est un truc nouveau pour lui, quoi. Donc, en gros, il se dit, c'est donc ça la vue de la défaite, hein. Parce que oui, pour lui, c'est nouveau, parce que Osen, c'est un gars très prudent. C'est un gars très prudent, quoi. L'exemple que je prends à chaque fois pour expliquer ça, c'est, rappelle-toi, quand en gros, le grand-père de Moten était le général de l'armée, quoi, et ses lieutenants dans l'armée, c'était Kanki et puis Osen. Genre, Kanki, il a battu le général de Rempa, le stratège de Rempa. Osen devait se battre contre l'archer de Rempa, mais il n'a pas forcé le combat alors qu'il aurait pu gagner. Mais il s'est dit,
depuis ma colline, là, je suis pépère, j'ai assez de provisions. Descendre, c'est pas ce que je gagne. Alors que si c'est lui qui vient à moi, je le battrai, quoi. Et au pire des cas, je laisse que mes coéquipiers gèrent les autres combats, quoi. Et dès qu'ils seront gagnés, il partira de lui-même, quoi. Donc, il a compté sur les autres pour s'en sortir, quoi. Parce que il voulait pas salir les mains inutilement. Parce qu'il était pas sûr que s'il descendait sa colline, il battrait l'archer de l'Empa, quoi. Et bien sûr, Shin s'est occupé de Linko. Enfin, après, derrière, il a eu une confrontation avec l'Empa. Il a vu la puissance, il a ressenti la puissance de l'Empa. Bref, tu connais l'histoire, quoi. J'ai beaucoup aimé ces combats, quoi. Donc, oui, c'est un gars très prudent et en général, quand il s'engage dans une bataille, il doit être sûr à 1000% de gagner. Un autre exemple, rappelle-toi, quand Ray devait conquérir Gyo, je crois. Oui, je crois que c'est Gyo ou Jan. Gyo ou Jan, je suis plus trop sûr. L'un des deux, quoi. En gros, il devait conquérir la forteresse, quoi. Rappelle-toi, Susitu brûle les provisions de Tid, mais malgré les provisions brûlées, quoi, Osen était très serein. Donc tu comprends par là que il avait anticipé que les provisions seraient brûlées, quoi. En plus de ça, il a fait un leurre, quoi. Donner les provisions de Pichin, les provisions de Pichin, quoi, servaient de leurre pour que, en gros, celles qui viennent de Ti viennent depuis le fleuve plus facilement, en gros, ne soient pas interceptées par les soldats de Jao, quoi. Donc, il avait tout anticipé, quoi. En gros, anticipé qu'il perdrait les provisions, et anticipé que, oui, ceci dû, essaie de bloquer celles qui viendraient de Tin, quoi. Comme ça, celles de Ti viendraient plus facilement. Donc, c'est un gars qui pense tout à l'avance, et en gros, il prépare tout, quoi. Donc, quand il y a des imprévus, c'est plutôt, ça le déstabilise un peu, quoi. Donc, là, il était plutôt déstabilisé. Il s'est dit, je dois rester calme et préparer, réfléchir comment surmonter ces obstacles, quoi. Donc, c'est top. Donc, c'est top. Donc là, on voit So qui cavale avec Osen et il s'est dit, ah, c'est donc ça la vue de la défaite, hein. Parce que oui, pour ça, c'est nouveau pour lui. Et là, il commence à penser à Shiryu, il a les larmes aux yeux, et justement, on nous montre Shiryu qui est encore vivante, mais en train d'agoniser, quoi. Elle est encerclée par deux soldats de sa garde rapprochée, quoi. Et là, les gars autour, quoi, ils espèrent vraiment que, en gros, Osen a pu fuir. Le deuxième fait, c'est possible de savoir, quoi, mais si So avec Osen, il devrait s'en sortir, quoi. Donc, derrière, on voit Shiryu qui tend la main, tremblotant, et on voit qu'elle est en train de mourir, quoi. Et là, d'un coup, elle s'écroule, elle meurt. Les deux autres autour d'elle commencent à pleurer, et ils sont attaqués par des soldats de Jao, qui, en gros, n'étaient pas très loin, quoi. L'un d'eux est planté vers les côtes, et vers la nuque, et la lance ressort par la bouche, quoi. Un autre lui planter la lance à l'oreille, ça ressort de l'autre côté et au cœur, dont les deux sont tués et Shiryu est aussi morte, quoi. Et là, après ça, la voix fait comprendre que, oui, Chin a perdu. Chin a perdu. Riboku envoyé Futek, quoi, pour en gros bloquer l'armée de Chin et battre tous ceux qui essaient de fuir, quoi. Donc, l'armée de Chin a été annihilée, quoi. Et, oui, en gros, ils ont tous perdu. Osen est encore vivant, mais actuellement, les seules solutions qui lui restent, en gros, c'est la reddition ou la mort, quoi. Mais il y aura une solution, une issue de secours, quoi. Et oui, là, on le fait comprendre que, oui, c'est pour ça que l'armée d'Osen a été annihilée, quoi. Elle a été annihilée, mais lui, il est encore vivant, quoi. Et on voit une vue aérienne, quoi, avec tous les cadavres des soldats de Qin qui ont été battus par Zhao, quoi. Franchement, oui, là, on le fait comprendre que soit, en gros, la défaite, en gros, par la mort, soit la reddition. Mais il y aura une troisième solution pour Osen. Et j'ai hâte de voir, en gros, le rôle que jouera On. Parce qu'on l'a pas vu, hein. Là, on a vu Akakin, mais On arrive aussi, hein. Donc, on va jouer un rôle important. Et il me dit aussi que, logiquement, So devrait mourir, quoi. Il devrait mourir. Parce que on a vu que tous les gars sûrs sont morts, donc il ne reste plus que lui. À un moment, il devra se sacrifier, quoi. Et après ce sacrifice-là, ça devrait être logiquement On qui va protéger son père, quoi. Un truc comme ça. Un truc comme ça. On n'y est pas encore, mais dans 2 ou 3 chapitres, logiquement, je vois bien So être tué, quoi. Donc, très bon chapitre, hein, très bon chapitre. J'ai hâte de lire la suite comme d'hab, hein. Je t'en ai pensé, le partage préféré, laissez commentaires, like et... Allez, salut!